LJDC vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 8 mars à Bosy-sous-Bois pour un numéro exclusif sur la vie de Georges et Cindy. Ils forment un couple depuis bientôt 4 ans, aux apparences plutôt trompeuses. Pour autant, les deux concubins ne sont peut-être pas si différents que vous, chers téléspectateurs. Vous ne pouvez pas plus attendre, retrouvons les deux jeunes adultes dans leur quotidien. D'un côté, il y a Cindy, jeune coiffeuse de 22 ans, et de l'autre Georges, maquilleur de 25 ans. Le couple file le parfait amour depuis maintenant 1 an sur leur petite terrasse niçoise. Mais vous allez voir que cet amour est particulièrement insolite, car ces deux êtres ont un fonctionnement au quotidien des plus étranges. Plus communément, ce qu'on appelle l'amour chatte. Et lorsque l'on s'immerge dans leur quotidien, on comprend encore mieux ce que cela veut dire. Car dans ce couple, monsieur sous-estime sa copine. Lundi, 8 mars 2015. Cindy et Georges se réveillent en ce matin paisible de mars. Georgie, de son surnom, se prépare tranquillement pour son travail. Une journée débute le plus simplement du monde pour lui. Georges, du haut de son trône, consulte comme tous les matins les nouvelles de la veille. C'est comme un rituel chez lui. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que c'est un couple aux apparences parfaites qui se plonge dans le tourbillon de la vie à Nice, sous le soleil de la Côte d'Azur. La journée se poursuit dans la bonne humeur du couple, toujours en parfaite harmonie, jusqu'au moment où Georges, de retour de son jogging, retrouve sa femme toujours avec autant d'enthousiasme et de respect. Georges est un homme amoureux et il le montre. Cindy lui rend d'autant mieux. Après avoir passé plus de 3 heures sur les comptes de Georges, Cindy lui propose une sortie en amoureux. Georges, enchanté, l'emmène en balade, mais les reproches fusent déjà. Et ce Kevin là dont tu m'as parlé, hein? Je t'ai vu plusieurs fois, la boulangère elle t'a vu, à son bras. Bah, ce Kevin, tu m'en parles pas de ce Kevin, hein? Toujours le même, ça m'énerve ça, hein? Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce Kevin? C'est possible ça, hein? Toujours pareil, de toute façon. Nous avons pu constater quel était le quotidien de Georges et Cindy. Pour autant, ce quotidien n'est pas partagé de la même façon par les deux êtres qui composent ce couple. En effet, Georges considère sa femme d'une manière bien différente de la nôtre. Ou peut-être pas, c'est ce que nous allons voir maintenant. Georges commence sa journée en maîtrisant sa femme. De par son éducation, Georgie ne voit plus qu'en les femmes des chattes et leur derrière. À peine réveillée, sa femme décide de sortir du lit. Mais Georgie ne l'entend pas de cette oreille. En effet, il veut garder sa chatte auprès de lui et l'obliger à rester. Après tout, c'est lui le maître, il décide. Georgie a obtenu ce qu'il voulait de sa chatte. Cette dernière doit respecter un rituel. Après s'être séchée, elle doit attendre gentiment son homme, sous peine de punition. À la maison, Cindy n'a aucun droit. Elle ne peut ni parler, ni bouger sans l'accord de son maître. S'il s'agit de faire la vaisselle, Georges dénigre Cindy. Il ne voit en elle que les moyens d'assouvir ses désirs et ses envies. Toujours dans cet état d'esprit, Georges voit sa femme au travail comme une chose inutile, comme un objet. Pour lui, sa chatte ne travaille que pour faire bonne figure, elle ne sert à rien. En même temps, ce n'est qu'une femme, comme dirait Georgie. Aujourd'hui, Cindy, l'ancienne femme de Georges, anciennement considérée comme chatte, est partie. Elle ne reviendra plus. Georges a pris conscience de ses erreurs passées et de son manque de lucidité. Écoutons son témoignage. Aujourd'hui, Cindy est partie. Et en fait, j'ai réalisé que une femme, c'est pas forcément simplement une chatte. Une femme, ça a des sentiments. Une femme, ça se respecte. Et aujourd'hui, Cindy m'a fait comprendre que je devais respecter les femmes. 1 an après, cette journée du 8 mars 2016, ce n'est plus pour moi la journée de la chatte, c'est la journée de la femme.